Salut les filles! Aujourd'hui, on continue dans les Make-up Basics, donc les essentiels maquillage. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo, dans le fond, c'est les 10 pinceaux indispensables, surtout quand on débute en maquillage. Donc 10 sortes de pinceaux, plusieurs compagnies différentes. Je vous donne quand même des choix dans les prix, dans les qualités, mais c'est ça, ça se résume à 10 pinceaux. Le premier pinceau, c'est pour appliquer l'ombre à paupières, donc le pinceau plat. Ici, celui que je vous montre en premier, c'est le MAC 239. Vous l'avez sûrement déjà vu, c'est sûr et certain. Le MAC 239 est à 30$, c'est quand même pas donné. C'est un très bon pinceau. Le poil, ben là, c'est sûr, moi, il a l'air taché, mais c'est parce qu'il est juste pas lavé complètement. Je l'ai lavé un petit peu, grosso modo. Mais non, c'est ça, un poil très, très, très doux. Puis ça va magnifiquement bien pour appliquer l'ombre à paupières. Il est assez mince quand même. Mais c'est ça, c'est parfait. Moi, pour la grandeur de paupières que j'ai, c'est parfait. Si vous voulez un petit peu moins cher, celui que j'ai trouvé ici, c'est de la compagnie Studio Makeup. Donc, pinceau pro paupières. Ça se vend dans les pharmacies Jean Coutu. J'en ai vu quelques-uns. C'est pas toutes les pharmacies Jean Coutu qui le tiennent. Mais bref, c'est sensiblement la même chose, la même forme, mais il est un petit peu plus large, mais plus épais en fait. Mais c'est quand même très très bien, puis celui-là il se vend à 20$. Le poil est un petit peu plus scratchy que le 239, mais c'est quand même un très très bon pinceau. Troisième choix, pour les petits budgets, on peut acheter ça sur Coastal Scents, donc coastalscents.com, les adresses vont être en bas. Ça ici... Comme ça s'appelle le Classic Shadow Angle Natural et il est à 1,95$. Donc, c'est ça. La seule chose, c'est qu'il est biseauté, mais ça, franchement, on s'en fout. Là. Le poil est un petit peu plus... il est moins raide que les autres. Mais franchement, moi, je l'ai essayé, bien sûr, puis ça va très, très, très bien. Je cherchais, justement, quelque chose qui se compare au 2,39$. Puis c'est ce que j'ai trouvé, j'ai épluché plusieurs compagnies sur internet, c'est ce que j'ai trouvé. Puis pour 1,95$, ben là on peut s'accommoder un peu quand même. La deuxième sorte de pinceau indispensable, c'est le pinceau fluffy que j'appelle. Donc pinceau fluffy, le plus connu, c'est le MAC 217, donc comme ça ici, qui est parfait pour aller blender l'ombre à paupières, pour vraiment faire quelque chose de très dégradé. Donc, le MAC 217 ici, il est à 27,50$. C'est quand même pas donné, mais c'est un très très bon pinceau. Le poil est doux. Moi, celui-là, ça doit faire 3 ans que je l'ai, puis il a encore la même forme. Je les lave pas, je les lave régulièrement, mais je les lave pas toutes les fois que je les utilise. Puis ils gardent quand même la même forme, ça c'est très très important. Donc, très bon pinceau. Pour un petit peu moins cher, on peut avoir le Sigma E25, comme ça, moi c'est la version Traveler Kit, mais Sigma E25, je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas plus qu'il faut, ce pinceau-là. Moi, j'avais les deux longtemps, ça fait aussi longtemps que je les ai l'un que l'autre, puis je reviens toujours à mon MAC, ouais, celui-là, je sais pas, on dirait qu'il est comme trop fluffy, il écrase trop, puis bref, ça blende pas très bien, mais ben, le E25, il est à 10$. Et troisième choix, pour les petits budgets, ça c'est un coup de cœur vraiment, ça fait pas longtemps que je les ai commandés. Encore dans Coastal Scents, c'est le Pro Blending Fluff, il est à 4,95$. Donc comme ça ici, franchement, là, si on compare, ça ici c'est le MAC et le Coastal Scents, c'est pas mal pareil. Puis, ouais... J'ai rien d'autre à dire. Moi, pour ce prix-là, je m'achète plus de MAC. Je vais pour Coastal Scents. La troisième sorte de pinceau indispensable pour moi, ça c'est très personnel. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent ce genre de pinceau-là, en tout cas de ce que j'ai vu. Mais moi, je peux plus me passer de ça. Puis, si vous me suivez le moindrement, ben vous en avez déjà entendu parler, c'est sûr et certain. Mais c'est le pinceau conique. Donc, comme ça. Si on compare au MAC, là, il est un petit peu plus fin et plus pointu. Puis il est plus raide aussi. Là. Celui-là est vraiment mou. Celui-là est un petit peu plus raide. Donc, dans le MAC, c'est le 226. Le 226, j'ai pas de prix parce que c'est un pinceau qui discontinue. Il sort une fois de temps en temps. Là, je crois qu'il est sorti en ce moment dans la collection Archie.
qu'il y a en ce moment, mais c'est en format petit. Puis, semble-t-il que le poil est pas aussi bon que ceux-là. Ça, moi, je l'ai acheté, ça fait 2 ans, j'en ai acheté 2. Puis, je l'ai chéri, vraiment, parce que c'est mon pinceau préféré. Je peux pas faire un maquillage sans ce pinceau-là. J'ai quand même essayé de trouver des alternatives. Donc, chez Coastal Scents, il y en a 2. Le premier que j'avais acheté, qui est plus sur le site maintenant, mais peut-être qu'il va revenir éventuellement, c'est pour ça que je vous le dis quand même, c'est le Destiny Blender. Destiny Blender comme ça, il était à 1,25. Je vais vous le comparer avec mon... Ça se ressemble quand même. Le poil est il est moins doux. Il est moins malléable aussi. On dirait qu'il est croche un peu. Il faudrait que je fasse une petite coupe. Mais c'est ça, on dirait qu'il est moins conique d'un bord que de l'autre. Mais quand même, je l'aime bien ce pinceau-là. Je l'aime pas autant que mon 226, mais je l'aime bien. Mais le pinceau en version petit budget, c'est chez Coastal Scents encore le Classic Blender Crease Natural, qui est comme ça ici, qui est à 2,49. Je vais encore vous le comparer avec mon MAC. C'est pas exactement pareil, mais franchement, ça fait la job. Moi, ces pinceaux-là, je les utilise vraiment pour aller faire ça ici, là. Tout ce qui est dans le creux de la paupière, c'est ça que je vais mettre. Je vais appliquer l'ombre à paupière, je vais essuyer mon pinceau, puis après, je vais essayer de blender avec ça. Puis je finis de blender avec mon 217. C'est toujours ça que je fais pour un look facile. Donc, c'est ça. Donc, le Coastal Scents ici, à 2,49. C'est quand même bien. Très bon pinceau. Sur le site de Coastal Scents, il y a aussi la version synthétique du pinceau, mais je l'ai acheté précédemment, puis c'est pas du tout pareil. Ça ici, c'est le synthétique, mais je sais pas si vous voyez la différence, là. Franchement, celui-là ici, là, je m'en sers pas. Je sais pas comment l'utiliser. Celui-là aussi, il faudrait que je fasse une petite coupe. Ouais, je pourrais peut-être faire ça, faire une petite coupe, ça aiderait peut-être. Mais bref. Quatrième sorte de pinceau, le pinceau crayon. Donc, pinceau crayon dans les MAC, il y a le MAC 219. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté. Le MAC 219 est à 30$. Moi, quand j'ai commencé en maquillage, c'est le premier pinceau cher que je me suis acheté. C'était un Makeup Forever. Donc, Makeup Forever comme ça, c'est le 15S. J'ai pas trouvé de prix. Même sur Sephora, il était pas là. J'ai trouvé le prix du 14S qui ressemblait quand même pas mal. Et il est à 35$. Donc, c'est quand même pas donné. Puis, franchement, oui, je l'aime beaucoup. J'irai avec le MAC. En avoir besoin d'un en ce moment, j'irai avec le MAC qui a l'air de travailler beaucoup mieux que celui-là. Mais c'est quand même super pratique à avoir. Là, on s'entend un pinceau crayon. Puis pour la version moins chère, le Coastal Scents Classic Blender Pointed Natural qui est à 2,95. C'est ça ici. Il est juste un tout petit peu plus large, mais il y a quand même la pointe que ça prend finalement, parce que c'est ça qu'on va chercher là. Donc ça va bien pour blender en dessous de l'œil, des trucs comme ça. C'est un très bon pinceau, pardon. Ensuite, ma 5e catégorie de pinceaux, c'est les pinceaux liner. Ça m'a pris du temps avant d'être capable de développer mon trait de liner, finalement. Ça m'a pris beaucoup de temps, puis j'ai réussi avec un de ces pinceaux-là. Puis je l'ai montré aussi à beaucoup de personnes grâce à ces pinceaux-là. Donc, celui que je vous montre ici, c'est comme ça. C'est de la compagnie Quo, qui se retrouve dans les pharmacies Pharmaprix. C'est le traceur ultra fin. Je vous en ai déjà parlé. Là. Je sais que j'ai des vidéos avec ce pinceau-là. Mais je l'aime beaucoup. Beaucoup. Il doit être autour de 15$. J'ai pas le prix exactement, mais ils sont souvent en rabais aussi. Donc, c'est le fun de les checker quand on va chez Pharmaprix. Puis, c'est ça, moi j'en ai 2, puis c'est très le fun. Puis aussi, quand j'ai pris mon cours de maquillage, on faisait souvent des dessins dans le visage, donc c'est parfait pour ça. Ça fait vraiment un trait super fin, puis ça se contrôle très bien. La version petit budget, c'est tout simple en fait. Quand on achète les trucs de liner gel, comme ça de Maybelline Eye Studio, c'est un pinceau comme ça qui vient avec. Puis ça vient avec tous les liners qu'on achète. Puis je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment là, la forme est pareille. Ben, sensiblement pareille. Mais c'est un super bon pinceau. Donc, il coûte rien. Il coûte le liner, mais quand on achète un liner,
c'est ça. Donc, on peut s'en servir quand même. Mais non, c'est ça, c'est un super, super bon pinceau. Puis, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sixième sorte de pinceau, le pinceau biseauté. Ça, c'est vraiment... pour moi, c'est aussi pratique et indispensable qu'un pinceau pour ombre à paupières, franchement. Donc, pinceau biseauté comme ça, il y en a dans toutes les compagnies, vraiment, toutes les compagnies. MAC, il doit être autour de 25-30$ comme d'habitude. Mais moi, ici, ça, c'est un EcoTool. EcoTool, ça se trouve en pharmacie, même chez Walmart. Moi, c'est là que je l'achète normalement. J'en ai comme 3 ou 4 de ce pinceau-là. Puis chez Walmart, il doit être autour de 5$. Il y en a sur Coastal Scents aussi qui sont pas chers. Il doit être autour de 2$ sur Coastal Scents. Mais moi, tant qu'à payer du frais de port pour ça, ben j'aime aussi bien d'aller l'acheter chez Walmart. Mais c'est ça. Ça, c'est... Le pinceau biseauté, c'est tellement pratique, ça n'a pas de bon sens. Pour faire les sourcils, pour faire... là, j'ai commencé à faire ma ligne de liner avec le pinceau biseauté. Ça va tellement bien. C'est assez incroyable. Je comprends pas que j'ai jamais essayé ça. Pour mettre de l'ombre à paupières en dessous de l'œil, pour aller le blender même. Bref, pour à peu près tout ce qui demande de la précision, finalement. C'est vraiment l'idéal, ce style de pinceau-là. Septième pinceau, un pinceau qu'on penserait pas nécessairement parce qu'on n'en voit pas des tonnes, mais c'est le pinceau, comme ça, le pinceau éventail. C'est super pratique, c'est sûr que ça sert pas. Ben, il y en a qui s'en servent pour appliquer quand même la poudre libre, pour appliquer la poudre libre. Mais moi, j'aime pas vraiment ça. Moi, c'est vraiment pour ramasser les chutes. Donc, pour ramasser les chutes, c'est vraiment tellement le fun. Puis, ça m'a pris du temps avant de me l'acheter. Mais depuis que je l'ai, je me rends compte que je m'en sers presque à tous les jours. Franchement, sinon, il y a une journée sur 4 que je m'en sers pas. Celui-là ici, c'est un pinceau de ELF, donc Eyes Lip Face. Je vais vous mettre l'adresse. ELF, le Fan Brush, il est à 3$. 3$. J'en ai acheté un aussi chez Coastal Scents. Là, je vous le montre parce que je vous fais pas de review là-dessus. Mais je m'en suis acheté un chez Coastal Scents qui avait l'air super le fun sur le site. Puis c'est ça qui est arrivé. Il est comme tellement gigantesque comparé à mon petit. Mais bon, c'est quand même le fun. Mais quand je fais ça, j'ai toujours des poils qui me rentrent dans l'œil. Mais il était pas super cher. Mais c'est ça, il est super beau. Franchement, là, je le mets dans mon pot à pinceau, puis il fait super beau, il fait de la décoration. Mais c'est ça. Huitième pinceau, le pinceau pour blush. Le pinceau pour blush biseauté, en fait, pour être exact. Il y en a dans à peu près toutes les compagnies encore. MAC en a. Coastal Scents aussi, j'ai pas le prix. Moi, ceux que j'ai, j'en ai 2 à vous présenter. Je pourrais vous parler premièrement du pinceau de Lise Wattier. Là, j'ai regardé sur Internet pour trouver le prix. Puis, de ce que j'ai vu, il semble être discontinué. Moi, c'est quelqu'un qui me l'a donné, celui-là, qui s'en servait pas. Puis, c'est rendu mon préféré entre les 2 que j'ai. C'est vraiment rendu mon préféré. Donc, fer à joues angulaire. J'ai pas été en pharmacie voir pour les prix, tout ça. J'ai regardé seulement sur Internet. Peut-être qu'il se fait encore. Peut-être que non. Mais sur le site de Lise Wattier, ils l'ont plus. Ce qui est très, très triste. Mais sinon, le pinceau que j'utilisais avant, c'est un pinceau de Quo. Donc, Quo comme ça. Là, il est taché. Je suis désolée. J'ai pas lavé mes pinceaux avant. Ça s'appelle pinceau contour visage et il doit être autour de 15$, comme à peu près tous les pinceaux de Quo. C'est de la bonne qualité quand même. Là, moi, je sais pas si on voit, mais j'ai des petits poils qui s'en vont un petit peu dans tous les sens. Puis, cela a besoin d'être lavé quand même souvent parce que le poil a tendance à tout ouvrir. Puis, c'est un petit peu désagréable. Donc, mais c'est un bon pinceau quand même, là. Vraiment, je le trouvais juste un petit peu gros par rapport à celui-là ici. 9e type de pinceau, c'est le pinceau buffer. Moi, je l'appelle comme ça, mais c'est peut-être pas nécessairement son nom. Puis je crois que c'est pas tout le monde qui s'en sert non plus. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer, j'en ai 2 à vous montrer. Premièrement, le ELF. ELF qui est comme ça ici. Il s'appelle Powder Brush, qui est à 3$. Mais celui-là, la tête est comme, a toujours été comme ça. Je sais pas si ça va finir par... Là, je vais le forcer puis ça va péter, mais bon.
Mais bref, non, c'est ça. Moi, ce pinceau-là, je l'adore vraiment. Il est super doux en plus. Pour un pinceau à 3 piastres, là. Je m'en sers beaucoup quand que je dépasse pour mon ombre à paupières, mon fard à joues. Quand je dépasse, je vais aller buffer avec ça. Si je trouve que j'ai un visage si j'ai trop de fond de teint finalement, je vais aller buffer avec ça aussi. Bref, ça me sert un petit peu tout le temps. Puis ça peut probablement servir à plein d'autres choses que j'ai pas trouvé encore. Mais c'est ça, j'aime beaucoup ce genre de pinceau-là. Ça ressemble à un gros kabuki, c'est super le fun. L'autre pinceau que j'ai à vous proposer est un petit peu plus cher, c'est Coastal Scents, mais pour une fois, il est un petit peu plus cher. C'est que ELF, les frais de port, des fois, c'est pas toujours évident, mais ça m'avait coûté cher de frais de port. Donc, j'en ai trouvé un autre, Coastal Scents, qui est comme ça. Puis celui-là s'appelle Classic Buffer Flat Synthétique et il est à 9,95. Donc, c'est ça, je vous fais comparaison entre les deux. C'est sensiblement pareil. Celui-là est plus doux, par contre, le Coastal Scents, c'est beaucoup plus doux. Mais un bon pinceau, là. Les deux, c'est des très bons pinceaux. Finalement, le dernier pinceau, c'est pas un pinceau. C'est mon éponge. Ma fameuse éponge en forme d'œuf que je me sers pour faire mon fond de teint à tous les jours. J'ai essayé avec des pinceaux. J'ai essayé avec des pinceaux comme ça. J'en ai des plus petits aussi, comme ça. Puis, j'arrive à rien avec ça, ça n'a pas de bon sens. J'ai la peau trop sèche pour utiliser ces pinceaux-là. Donc, c'est pour ça que je vais avec une éponge en forme d'œuf comme ça, qu'on mouille. Puis, on applique le fond de teint avec ça, puis on blende, puis c'est tellement magnifique. Donc, j'ai 3 éponges pour vous. L'éponge originale, l'éponge de base finalement, c'est le Beauty Blender. Beauty Blender, ça se trouve sur plein de sites, sur makeupgeek.com, sur Cherry Culture, sur plein de sites. Puis même chez Sephora, ils en tiennent maintenant. Mais le Beauty Blender est de 20 à 25 $ dépendant des sites. Moi, je trouve ça cher pour une éponge. 20 à 25 $ pour une éponge, bof. Donc, celui-là ici, ça vient de Joe Still Fresh. Joe Still Fresh qui se trouve dans les Mactier et compagnie. Et c'est à 10 $. Ça, j'en ai comme 3. Puis je les utilise là, un après l'autre parce qu'on s'entend que quand on lave ça, c'est très chiant. On lave, puis ça prend 3 heures à peu près sortir le savon qu'il y a dedans. Mais c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Dernièrement, j'ai trouvé une autre éponge en forme d'œuf comme ça, qui est rose. Donc ça ressemble vraiment beaucoup au Beauty Blender. Celle-là, ça vient de chez Jean Coutu. Elle est à 5 $. Mais franchement, décidé entre les deux, j'aime beaucoup mieux celle-là. Celle-là, je trouve qu'elle est moins dense que celle-là ici. Donc, j'ai l'impression que le produit rentre plus dedans, puis finalement, on perd du produit. Donc, j'espère que ça peut vous éclairer. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, je peux quand même essayer de répondre. Là, j'ai des tonnes et des tonnes de pinceaux. Puis, j'ai beaucoup de pinceaux pas chers. Donc, si vous en voyez puis vous voulez avoir un avis là-dessus, gênez-vous pas. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Puis, vous pouvez aller voir mon blog. Je vais mettre toutes les informations. Ça va tout être par écrit sur mon blog. Donc, l'adresse va apparaître à la fin du vidéo ou probablement dans la barre en dessous. Puis, ben c'est ça. On se revoit bientôt. Ciao!